vedette des gardiens de la révolution lancés à toute vitesse au large d'Oman. Les images sont fournies par l'armée iranienne. Leur cible, un tanker qui traverse le détroit. Quelques minutes plus tard, ils ouvrent le feu. Moins de 24 heures après l'annonce de la réouverture du détroit, l'Iran est revenu sur sa décision. Dans ce message adressé à la télévision d'État, le guide suprême Mojtaba Khamenei est très clair. L'armée iranienne a résisté au plan sinistre des États-Unis, aux vestiges du régime Pahlavi et aux séparatistes qui souhaitaient un Iran démembré et a accompli des exploits épiques. L'Iran rappelle donc qu'il ne cédera pas et défie directement Donald Trump. Tant que les États-Unis ne garantiront pas une totale liberté de circulation aux navires iraniens entre l'Iran et leur destination, la situation dans le détroit d'Ormuz restera sous contrôle strict et inchangée. En conférence de presse à la Maison-Blanche, le président américain balaie d'un revers de main les menaces iraniennes. Ils n'ont pas de marine, ils n'ont pas d'armée de l'air, ils n'ont pas de dirigeants, ils n'ont rien du tout. Ils ne peuvent pas nous faire chanter. Nous sommes en discussion avec eux et vous savez, nous adoptons une position ferme. Ils ont déjà tué beaucoup de gens. Cette nouvelle escalade n'est cependant pas synonyme d'un arrêt des négociations. Au Pakistan, Islamabad se prépare déjà à accueillir de nouveaux pourparlers. Le vice-ministre iranien des Affaires étrangères en déplacement aujourd'hui en Turquie se montre de son côté rassurant. La situation est un peu délicate en ce moment, mais je peux vous assurer que l'Iran est pleinement engagé dans la voie diplomatique. L'essentiel est que l'autre partie abandonne sa position maximaliste et respecte le droit international, cadre dans lequel nous pourrons alors mener une diplomatie constructive. L'Iran vient de confirmer avoir reçu de nouvelles propositions de Washington pour parvenir à un accord. Proposition examinée en ce moment même par le Conseil suprême de sécurité iranien. Nous retrouvons en direct de Beyrouth Joseph Baou. Bonsoir, vous êtes professeur de sciences politiques, directeur de l'Institut Issam Fares de politique publique et d'affaires internationales à l'Université américaine de Beyrouth. Alors on l'a vu, ce détroit d'Ormuz a rouvert quelques heures, on va le voir sur cette carte. Puis l'Iran revient sur sa décision, des bateaux ouvrent le feu sur des pétroliers. Coup de pression ou échec des négociations selon vous ? Non, je ne crois pas qu'on peut déjà parler d'échec des négociations puisqu'elles devraient avoir lieu demain. Mais on peut parler, disons, d'une sorte de bras de fer pré-négociatoire qui est en fait un rapport de force pour poser les cadres de cette négociation. Petit rappel rapide, vous savez qu'il y a 10 jours, un premier round de négociation entre l'Iran et les États-Unis a eu lieu. Il a échoué sur des points très importants comme le nucléaire ou le balistique ou d'autres questions. Aujourd'hui, le détroit d'Ormuz est un tout petit peu le verrou ou le robinet, sans jeu de mots, à travers lequel l'Iran et les États-Unis essayent d'établir un cadre de négociation pour demain. Seulement, il y a un risque, c'est que si ce bras de fer se poursuit et dérape, et ce soir, on est peut-être à la veille d'un dérapage, les négociations pourraient ne pas avoir lieu demain, et ce serait un revers à la fois pour le Pakistan, mais aussi probablement pour Donald Trump, qui compte probablement terminer cette guerre de la façon la plus rapide possible, en arrachant ce qu'il peut comme concession aux Iraniens. Ce soir, les Iraniens rappellent justement à Donald Trump qu'il y a une limite aux concessions qu'ils peuvent faire, essentiellement sur le détroit dont ils veulent garder le contrôle, mais sur les autres questions beaucoup plus importantes, comme, je le répète, le nucléaire, le balistique ou même leur proxy dans la région. Alors, des négociations qui restent à confirmer, on le rappelle.